Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 4 au 10 mars 2024. Aujourd'hui j'accueille les cancers, bienvenue à vous mes petits cancers, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles qui arrivent comme par hasard sur ma chaîne. Donc, bienvenue à vous les amis. Avant de commencer, je voulais simplement vous dire que si vous allez voir votre ascendant, signe lunaire ou Vénus, et que vous tombez sur les vidéos des signes Bélier, Scorpion, Balance, Lion, vous allez vous rendre compte que je n'ai pas fait du tout la même méthode de tirage que je fais d'habitude. D'habitude, je tire les cartes en direct. Là, j'avais décidé de faire des pré-tirages pour ces 4 premiers signes parce que je me suis rendu compte que mes vidéos étaient trop longues et donc beaucoup trop lourdes à télécharger sur YouTube. Extrêmement compliqué pour moi. Car comme vous le savez, je fais une saison à la montagne. Je suis dans un petit village de Savoie jusqu'au 24 mars. Et voilà, il n'y a pas la fibre. Donc ça me pose énormément de problèmes pour pouvoir télécharger en temps et en heure mes vidéos. Donc voilà, pour gagner du temps, j'avais décidé de changer ma méthode. Mais je me suis rendu compte que finalement, je ne gagnais rien du tout. Pourquoi? Parce que je suis une grande bavarde et que j'aime bien aller dans les détails. Donc finalement, vu que je ne gagne pas de temps sur les vidéos, j'ai décidé de reprendre mon ancienne méthode. Donc pour vous, mes petits cancers, ça sera des tirages en direct. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va demander un petit message à la Lune avec l'oracle de la lunologie. Ensuite, j'irai voir donc le général, professionnel et sentimental, les amis. Allez, c'est parti. Pour nos cancers, s'il vous plaît. Alors, n'oubliez pas, les amis, ça reste du collectif et non des guidances personnalisées. Ça ne pourra pas résonner avec les situations de vous tous et vous toutes. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Si ce n'est pas le cas, c'est que tout simplement, ces messages ne sont pas pour vous. Donc, je vous conseille d'aller voir votre ascendant. Passer l'âge de 40 ans, l'ascendant peut prendre le pas sur le signe solaire, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, mes petits cancers, eh bien, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de prendre le temps de souffler, les amis. Prenez le temps de souffler. Et en dos de deck, on vous dit de travailler sur vos peurs. Alors, peut-être que là, on a certains d'entre vous, mes petits cancers, vous êtes dans les peurs. Pourquoi? Peut-être parce que vous avez peur d'une mauvaise nouvelle, vous avez peur voilà, d'avoir un mauvais résultat. En fait, vous êtes dans les peurs. Et on vous dit, arrêtez, travaillez sur vos peurs, il faut sortir de vos peurs. Prenez le temps de souffler, de vous ressourcer. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Ok. Bon, allez, on va aller voir avec la guidance générale avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour vous, les amis. Allez, signe des cancers, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période du 4 au 10 mars 2024 ? Allez, pour les cancers qui nous écoutent, s'il vous plaît, quels sont les messages pour eux, mes petites fées, dans une situation qui les concerne. Hop. Ok. Allez. Semaine du 4 au 10 mars. Bon, on a la maison qui peut représenter le foyer. Ça peut me parler d'une somme d'argent. Ouais. Ça peut me parler d'une somme d'argent par rapport à une maison, que ce soit l'achat d'une maison ou la vente d'une maison. Et là, on a les nouvelles. Ouais. On voit qu'il y a une situation pénible pour vous, par rapport peut-être à des signatures. Ça me parle de discussion avec les oiseaux, d'énergie négative. On le voit, c'est pour ça qu'on vous dit de travailler sur vos peurs.
On me parle peut-être de signature, peut-être que vous êtes dans l'attente de signature, vous n'avez pas encore tous les éléments en main, j'entends. Il vous manque des informations peut-être. Ouais, ça vous met dans une situation pénible, mais il y a une période plus chanceuse qui arrive et vous allez en avoir des nouvelles. Bon, on va voir comment ça ressort. Allez, au centre de votre jeu, qu'est-ce que l'on a pour vous? On a le cœur. Le cœur peut nous parler de tout ce qui touche aux sentiments. Ça peut nous parler aussi de quelque chose qui vous tient à cœur. Hop là. Bon, vous êtes dans les doutes et l'incertitude hein, par rapport peut-être à une relation sentimentale ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ouais, on a la lune. Hein. Donc, vous êtes dans les peurs. Hein. Ça, c'est sûr. Là, vous êtes dans les peurs avec la carte de la lune. Peut-être que vous manquez d'intuition, vous manquez de ressenti. Vous avez peut-être peur d'être dans l'illusion. C'est pour ça que vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Et voyez, on a le livre fermé. Vous êtes dans les doutes et l'incertitude concernant un résultat. On voit que là, le livre est fermé, donc vous n'avez pas toutes les clés en main. C'est pour ça, certainement, que vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Hein. Ça peut être aussi des doutes et des incertitudes par rapport à une signature, par rapport à un engagement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? On a les souris. Bon, alors ça peut nous parler de perte d'une relation sentimentale. Ça peut nous parler, en tout cas, les souris, de stress et d'anxiété. Vous êtes là-dedans. De toute façon, on le voit. Hein. On vous dit, prenez le temps de souffler. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte du cœur pour vous, amis Cancer? Regardez, on a la carte du trèfle qui nous parle d'une opportunité, qui nous parle d'une seconde chance. Vous doutez peut-être de pouvoir acter une seconde chance dans une relation sentimentale. Pour ça que vous êtes dans les doutes et l'incertitude et que vous êtes dans le... Vous broyez un peu du noir, là. Vous avez peur d'être dans l'illusion. Hein. Allez, ah, flûte. Qu'est-ce qu'on a avec... c'est moi qui fais tomber les cartes. Qu'est-ce que l'on a avec les nuages pour vous, les amis? On a le serpent. Bon, vous êtes dans les doutes et l'incertitude par rapport à une trahison ou par rapport au fait d'être manipulé. Ouais, peut-être que par le passé, vous avez subi justement de la trahison, de la manipulation, de la jalousie. Et on voit que vous êtes dans les doutes et l'incertitude justement d'être là-dedans. Ou alors ça peut nous dire que non, vous n'avez pas subi ça jusqu'à maintenant, mais en tout cas, ça me parle bien de doute et d'incertitude par rapport au fait d'être trahi, d'être manipulé. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de la lune pour vous? On a l'ours. Alors, tout à l'heure, je vous parlais d'une somme d'argent, vous vous rappelez là, on est sur autre chose. Là, on est vraiment sur une relation sentimentale et là, il est question de sentiments profonds, il est question de sentiments forts. Hein. Vous avez peur d'être dans l'illusion. Hein. On vous dit aussi que vous manquez d'intuition et de ressenti. Hein. Alors, pour moi, oui, ça me parle par rapport à des sentiments forts. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a avec la carte du livre? Peut-être parce que moi, je pense que vous avez peur qu'on vous cache quelque chose. Le livre fermé, c'est ça aussi. Hein. Vous avez peur d'être dans le mensonge et qu'on vous cache des choses, là. Hein.
Vous avez peur d'être trahi, d'être manipulé. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le livre, justement, pour vous? La consultante. Alors, ça peut nous dire qu'il y a des doutes et de l'incertitude concernant une... je vais pas y arriver, excusez-moi les amis, hein. Une consultante, pardon. Sinon, ça peut nous parler que vous avez peut-être, vous êtes dans les peurs, enfin vous êtes dans l'incertitude, parce que vous avez peut-être peur qu'il y ait une femme qui vous cache des choses, qui vous mente. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les souris pour vous, les amis? En fait, c'est ça que j'ai vu tout à l'heure. C'était des nouvelles pour une seconde chance, j'entends, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les souris pour vous? On a les monts. Ouais. Bon, là, on nous parle de blocage. On nous parle de blocage et d'obstacles à surmonter, mais on nous parle de stress et d'anxiété. Hein. Parce que peut-être que cette personne vous a déjà menti par le passé. Elle vous a peut-être déjà trahi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est peut-être question d'une seconde chance, mais vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Par rapport au fait qu'elle vous cache encore des choses. Qu'elle ou qu'il vous cache encore des choses. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec les monts et les souris, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a l'enfant. Ouais, il est question de renouveau, là. Après avoir... été dans des blocages, des obstacles, là, il y a du stress et de l'anxiété par rapport à du renouveau. C'est pour ça que je vous parlais d'une seconde chance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que, effectivement, il y a eu des disputes, il y a eu des désaccords, il y a eu des conflits, il y a quelque chose qui s'est terminé. On nous parle de nouvelles pour vous permettre une libération, d'accord? Et de retrouver la confiance, la loyauté, la sérénité. Ça peut nous parler aussi que là, il était question de vous libérer parce que peut-être que justement, vous avez appris des nouvelles là, concernant quelque chose qui s'est terminé, hein. Moi, ça me parle d'un enfermement dans votre tour, un repli sur vous à cause d'une personne rusée et malhonnête dans votre foyer. On me dit que la carte de l'étoile, c'est une carte d'espoir, d'accord? Donc là, soit c'est vous qui gardez espoir, qui faites confiance à votre étoile, par rapport au fait de retrouver une stabilité, un ancrage grâce à un nouveau départ, ok? Et moi, ça me parle d'une amélioration par rapport à un engagement avec un homme ou pour un consultant. Et que là, il est question de trouver une solution par rapport à une attente peut-être ou une différence d'âge entre vous. Mais moi, j'ai quand même le positif hein, par la suite. Hein. J'ai le positif. Grâce à un choix pour une évolution positive. Grâce à quelque chose qui vous met en joie. Vous me direz dans les commentaires, les amis, hein, comment cela résonne avec vous. Mais là, pour moi, on est sur... Il est question d'une seconde chance dans une relation sentimentale. Des doutes, des certitudes. Parce que il a été question peut-être de manipulation, de trahison. Là, on voit que par rapport à des mensonges, par rapport à des choses non dites, par rapport à des choses cachées... on voit que vous avez peur d'être dans l'illusion.
La carte de l'ours nous parle de sentiments forts, d'accord, et les doutes que vous avez là, c'est par rapport aux sentiments de l'autre personne. Donc, on vous dit aussi d'écouter votre ressenti et votre intuition, les amis, hein, pour sortir des blocages, parce que là, il y a beaucoup de stress et d'anxiété, hein. On parle de blocage, d'obstacles à surmonter, mais on voit du stress et de l'anxiété, hein. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre le temps de souffler et de travailler sur vos peurs, les amis, hein. Moi, ça me parle quand même de renouveau, hein, de quelque chose de nouveau, hein, de renouveau. Après avoir été dans les conflits et les disputes, hein. Moi, pour moi, les conflits, les disputes, là, il est question d'en terminer. Il est question d'en terminer, hein. Vous allez avoir des nouvelles qui va vous permettre une libération. Moi, ça me parle quand même d'une personne de confiance. Alors, ça peut être un lien d'amitié qui s'est transformé en amour, hein. C'est possible aussi, hein. En tout cas, on vous dit voilà, il est question d'enfermement, d'isolement, là. Mais j'ai l'impression que vous allez couper avec ça, hein, vous allez vous libérer. Ouais. Vous allez retrouver une stabilité grâce à un nouveau départ, hein. Il va y avoir une amélioration, hein, par rapport à un engagement avec un homme ou pour un consultant, hein. Bien, ok les amis, allez, je reste là-dessus, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez mes petits cancers, on se retrouve avec l'oracle des miroirs pour aller voir le domaine professionnel vie active. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire les amis? Que vous soyez en activité, que vous soyez en recherche d'emploi, retraité, dans l'attente de pouvoir prendre la retraite, que vous soyez dans l'attente d'une signature de contrat, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Professionnel, activité. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire les amis? Période du 4 au 10 mars 2024 pour nos amis Cancer, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Alors, on nous parle de travail et on nous parle de chance. Bon, alors ça nous dit que par rapport à un travail, là, vous êtes en période de chance. Ça peut me parler d'une opportunité, hein, une opportunité qui arrive à vous, hein, d'accord? On voit que vous avez été dans la culpabilité pendant un certain temps. Ouais, vous étiez renfermé sur vous-même, là, hein. Là, ça me parle de repli sur vous, d'introspection, de désarroi, parce que vous avez été dans la culpabilité. Moi, ça peut me parler de temps, hein, d'accord? Ça peut me parler de temps, que ça a pris un certain temps, mais que là, alors ça peut me dire aussi que vous avez fait un travail aussi sur vous, hein, pour sortir de ça. En tout cas, là, on nous parle d'une opportunité, d'une période de chance, par rapport à quelque chose d'ancien, par rapport à un ancien contrat. Moi, j'entends par rapport à un ancien contrat, un ancien engagement, hein, d'accord? Peut-être que vous avez lâché un contrat et c'est pour ça que vous étiez dans la culpabilité, d'accord? Et là, aujourd'hui, vous avez peut-être l'opportunité justement de faire un retour en arrière par rapport à un contrat. Ouais, on me parle d'accusation, on me parle qu'on vous a montré du doigt. Il était question de regarder une certaine vérité en face. C'est pour ça qu'on a la culpabilité. Parce que la projection, en fait, c'est l'image que vous projetez aux autres, vous voyez? Mais il est question d'en prendre conscience. On a la distance, ok. On a le retard. Mais là, on retrouve un équilibre, j'entends, hein. Ça peut me parler qu'il y a une affaire qui a été mise au tribunal, hein. C'est possible aussi avec la carte de l'accusation, hein.
Mais là, j'ai l'impression qu'on prend de la distance par rapport à du retard. Parce qu'il y a un résultat, soit un résultat qui arrive, soit il va être question de retrouver un équilibre. Ouais, des nouvelles qui arrivent, la correspondance qui va arriver. Et on a la naissance. Alors, est-ce que c'est dû à la naissance d'un enfant? Sinon, ça peut nous parler que la naissance, c'est aussi le renouveau, le début des nouveaux projets. On met, ça y est, ça se met en place. Donc, ça peut être soit par rapport à la naissance d'un enfant, soit par rapport à des projets qui se mettent en place. Et vous avez le miroir magique, hein. Donc, vous êtes hautement protégés, les amis. Et vous allez retrouver de la joie, vous allez être dans la célébration, hein. Ouais, il y a un beau cadeau, hein, qui arrive pour vous, là. Une belle surprise qui va vous mettre en joie, hein. On le voit, hein. D'accord, les amis? Alors, bon, bah, on va essayer d'en savoir plus. Allez, pour nos petits cancers qui se trouvent dans cette situation, qu'est-ce que l'on a au centre de votre jeu? Le retour. Vous voyez, il y a un retour aux sources, là, hein. Il y a un retour aux sources pour vous. On a la naissance, vous voyez? La naissance. Moi, je pense que là, il y a un retour aux sources après avoir eu un bébé, j'entends, hein. Vous me direz, hein, dans les commentaires, mais... Allez, qu'est-ce que l'on a pour les blocages, les obstacles, là, les défis? Qu'est-ce qu'on a? L'évolution. Ouais, vous, il était question... j'ai ma petite plume qui s'envole. Il était question, après avoir peut-être mis au monde un enfant, la naissance d'un enfant, d'un retour aux sources sur un ancien poste, dans une ancienne entreprise. Il était question pour vous de pouvoir évoluer. Alors peut-être évoluer sur un poste supérieur, j'entends. Grâce à un retour dans une entreprise ou un retour sur un... En tout cas par rapport à un contrat. Sinon, ça peut nous dire que là, vous avez souhaité, si ça ne parle pas d'enfant, peut-être que là, vous avez souhaité commencer de nouveaux projets. Et là, quoi qu'il en soit, le retour aux sources, alors ça peut être un retour sur décision, une décision qui avait été prise et aujourd'hui, on revient vers vous avec un changement de décision qui a pour effet de pouvoir vous faire évoluer. Ça peut nous parler aussi de réconciliation. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Quel est le conseil? L'échec. Ouais, j'ai l'impression que là pour l'instant, ça nous parle d'un échec par rapport à une évolution. Parce que, pour moi, ça me parle de la naissance d'un enfant, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si la naissance de cet enfant, ça vous avait plongé dans l'échec. Par rapport à un contrat, par rapport à une entreprise. Allez, qu'est-ce que l'on a par la suite? On a l'enfant. Ouais, vous voyez? Vous voyez? Pour moi, là, il y a quelques... Pour moi, il est question d'un retour aux sources, mais la naissance de votre enfant, là, vous a plongé dans l'échec par rapport à une évolution. Ça me parle bien de l'enfant. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le retour? Qu'est-ce qu'on a, les amis? On a la santé. Bon, là, effectivement, on est sur une naissance d'un enfant. D'accord? Clairement, on est sur une naissance d'un enfant. Peut-être qu'effectivement, là, il est question de retrouver du bien-être. Il est question de retrouver une sérénité grâce à un retour aux sources, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la naissance pour vous, les amis? C'est-à-dire que vous avez quitté un emploi ou un poste à cause de problèmes de santé, mais liés à une grossesse, j'entends, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la naissance pour vous, les amis? J'en ai deux. On a la consultante. Ouais.
on a la consultante. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec l'évolution pour vous? Ouais, il est question, vous voyez, d'un ancien poste, hein, j'entends, hein, d'une ancienne entreprise, de quelque chose d'ancien. Hein, et il est question d'évoluer. Il était question d'évolution. Hein. Il était question d'évolution positive. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'échec pour vous? Qu'est-ce qu'on a avec l'échec pour vous, les amis? On a la maison. Et oui. Moi, ça me parle d'un échec parce que par rapport à votre foyer, j'entends. Hein. Par rapport à votre foyer, cette naissance-là, la naissance d'un enfant-là, vous avez vécu ça comme un échec parce que ça vous a peut-être obligé justement à rester à la maison pour votre santé. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'enfant pour vous, les amis? On a l'amitié. Alors, l'amitié peut nous parler de retrouver une certaine confiance, une certaine sérénité. Retrouvez votre âme d'enfant, vous connectez à votre âme d'enfant. L'enfant me parle aussi de renouveau, hein. Après avoir été à la maison, ce qui vous a mis dans l'échec. Hein. Mais là, il y a un retour aux sources. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre derrière ça pour vous? Là, il va être question de retrouver de la positivité aussi, j'entends. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a? Le carrefour. Bon, une décision, un choix. Là, il va être question... j'ai l'impression que là... Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la jalousie, ouais. Il va être question de faire un choix, de prendre une décision. Hein. Peut-être par rapport à une amie, un ami, une personne de confiance. Et ça me parle d'un choix, d'une décision à prendre par rapport à un enfant. On voit qu'il y a de la jalousie. Alors attention, la jalousie, ça peut nous parler de concurrence aussi. Donc, est-ce que là, sur le fait de retrouver votre poste, peut-être que maintenant vous avez un concurrent, une concurrente à votre poste. Hein. Ça nous parle aussi de jalousie. Vous avez peut-être été jalousé. Il y a peut-être voilà, beaucoup de jalousie autour de vous. Hein. En tout cas, ouais. Il est question, en tout cas pour vous, de pouvoir aller vers une évolution positive par rapport à quelque chose d'ancien, hein, j'entends. Mais là, ouais. Moi, ça me parle d'un choix, d'une décision à prendre par rapport à un lien d'amitié ou par rapport à une personne en qui vous aviez confiance. Moi, j'ai l'impression que ça concerne un enfant. Donc, on a la distance, vous voyez. Il y a eu de la jalousie, il y a eu de la concurrence, peut-être sur votre poste. Mais vous vous éloignez de ça, hein, parce qu'on a la distance. Hein. On a la distance. Hein. Ça peut nous parler aussi que, bah, évidemment, hein, si vous avez été isolé chez vous, vous êtes, comment je pourrais vous dire ça, vous étiez peut-être en congé de maternité, donc peut-être que pendant que vous aviez pris une distance, bah,
il y a eu de la concurrence sur votre poste ou quelque chose comme ça. La jalousie, c'est la trahison. Alors, c'est possible aussi que vous avez ressenti de la trahison, j'entends. Hein. Vous avez ressenti de la trahison. Hein. En tout cas, il y a une distance qui s'opère. Moi, je vois qu'il va être question d'une belle opportunité pour vous de retrouver une période de chance par rapport à un contrat. Vous voyez, par rapport à des signatures de contrat. Hein. Après avoir été dans l'accusation, hein, ça peut me parler aussi l'accusation que ça, vous avez vécu un échec à cause d'autrui. D'autrui, ça peut être une personne jalouse qui a essayé de convoiter votre poste et qui a peut-être réussi à l'obtenir pendant que vous étiez en congé de maternité. Vous voyez? On voit que voilà, il y a quelque chose, ça me parle de retard, il y a quelque chose qui prend du retard par rapport au fait de retrouver un équilibre, une équité. On voit que ça a pris du retard. Hein. Ça a pris du retard parce que vous avez dû faire face à des personnes malveillantes. Hein. Mais moi, ça me parle de nouvelles là, qui arrivent. De toute façon, vous êtes hautement protégés par le divin. Et c'est des nouvelles qui vont vous mettre en joie. Hein, et qui va vous permettre de vous protéger. Hein. De vous protéger peut-être par rapport à un homme étranger. Ou vous protéger de quelque chose qui se passe à l'étranger, si vous voulez. Ouais. Vous allez retrouver un équilibre. Hein. Il y a de la correspondance qui va arriver là, qui va vous mettre en joie. Ça peut me dire aussi, là c'est peut-être lié hein, au domaine aussi sentimental, ça peut me dire aussi que de toute façon, cette correspondance qui arrive pour vous là, va vous permettre de protéger votre famille, votre couple, vous voyez. De toute façon, ça me parle de protection par rapport à l'étranger pour un homme. Ouais. Écoutez, il y a quelque chose là-dedans, hein, en tout cas. Alors, dites-moi en commentaire comment cela résonne, les amis. Hein. Je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, sentimental relationnel pour vous, mes petits cancers. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Allez voir votre signe vénusien, ami cancer. Le signe vénusien est très important hein, dans une guidance sentimentale pour avoir des compléments d'information, voire des messages supplémentaires. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Sentimental relationnel, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire ou dans l'attente d'une réconciliation. Quels sont les messages pour vous? Semaine du 4 au 10 mars 2024. Bon, on nous parle de cul-de-sac, d'impasse, et qu'il est question de... Ouais, qu'il va être question de retrouver une complicité après avoir été dans l'impasse et les blocages. On voit qu'il y avait un déséquilibre, il était question de trouver une solution. Ça peut me parler d'un lien de flamme jumelle, hein, où c'était des variations, hein. Un coup ça va, un coup ça va pas. Ouais, on a le lien de flamme jumelle. Hein. Donc là, il y a un vœu qui se réalise par rapport à un lien de flamme jumelle. Il y a eu un détachement, hein, j'ai l'impression, pendant l'automne. Hein. Ouais, il était question de réagir pour sortir de la crise, là. Allez. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, les amis? L'union.
Les blocages. Bon, là, clairement, vous êtes, vous voyez, ça nous parle d'une union et que là, actuellement, il y a blocage. D'accord? Vous êtes bloqué dans une union, j'entends. Hein? Ok? Allez, qu'est-ce que vous souhaitez voir arriver vers vous? Des nouvelles. Vous souhaitez des nouvelles. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le poids de la famille. Alors, vous souhaitez avoir des nouvelles. Vous voyez, ça peut nous dire aussi que vous souhaitez que la famille influence, fasse pression sur le fait de vous envoyer des nouvelles. Donc, peut-être que vous avez des enfants ensemble et vous comptez sur justement l'influence des enfants pour que votre autre, puisque là, on voit qu'il y a des blocages, pour que votre autre puisse être dans la communication. Allez, qu'est-ce qu'on a au centre de votre jeu, les amis? On a le déséquilibre qui ressort. Ben oui, vous êtes... ouais, il y a un déséquilibre là dans une union. Hein. C'est pour ça qu'il y a des blocages là. Et il est question de communiquer. Vous, ce que vous voulez, c'est être dans la communication. Vous voulez faire pression grâce à la famille, au poids de la famille, influencer. Hein. C'est pour ça que je vous dis, vous avez peut-être des enfants ensemble. Après, ça peut nous parler aussi d'influence de votre belle famille, ou de vos parents, ou de vos frères et sœurs, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on a? Saturation, ouais. Vous étiez arrivé à, là, vous étiez arrivé à saturation dans la relation, hein. Il y avait, par rapport à ce déséquilibre-là, vous n'en pouviez plus. Hein. Bon, quel est le défi pour vous? Le défi, c'est d'aller vers le positif, d'être, on vous dit d'être positif, positive, hein, suivant si vous êtes un homme ou une femme. Hein. On vous dit il faut retrouver du positif en vous, là. C'est pour ça qu'on vous dit de travailler sur vos peurs, les amis. C'est pas pour rien. Hein. Prenez le temps de souffler, là. Recentrez-vous sur vous et travaillez sur vos peurs. Hein. Il faut absolument, là, retrouver du positif. Hein. Bon. Quel est le conseil? Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à tout ça? Les blessures. Bah oui. Ça blesse. Forcément, vous êtes dans les blessures. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec les blessures? On a le break. Ouais, vous êtes dans les blessures parce qu'il y a un break là. Hein. Vous êtes en break. Hein. Peut-être qu'il y en a un ou une, hein, suivant si vous êtes un homme, une femme, qui est reparti vivre, qui est en break. Peut-être qu'il est reparti vivre chez les parents, chez un frère, chez une sœur, bon, chez un ami. Et là, vous attendez justement peut-être que ses parents, les parents, les frères, que ce soit un ami ou pas, fassent pression pour qu'il ou qu'elle puisse communiquer avec vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce qu'on peut vous dire avec le break et les blessures, là? La légèreté. Donc, on vous dit que là, il va falloir, pendant justement cette période de break, là, il est question de retrouver de la légèreté. Prenez le temps de souffler, les amis. Hein. Il faut retrouver de la légèreté, là. Hein, pour sortir des blessures. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Qu'est-ce qui vient vers vous, là? On a l'équilibre. Donc, il va être question de retrouver un équilibre. On a le déblocage, les amis. On a le déblocage. Bon. Vous allez retrouver un équilibre parce qu'il va y avoir un déblocage de la situation. Hein. D'accord? Il y a un déblocage de la situation. Hein. Alors, la carte du printemps, ça peut nous parler du printemps. Là, on est sur une période du 4 au 10 mars. Donc, ce n'est pas encore le printemps. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, là, certaines, hein, qui êtes dans cette situation, va peut-être y avoir un déblocage après le 10 mars, vous voyez. Mais ça ne veut rien dire, parce que la carte du printemps, oui, ça peut nous parler de la période du printemps, mais ça nous parle avant tout d'un déblocage, qu'il va être question de retrouver un souffle d'air frais, parce que vous allez retrouver un équilibre. Votre relation va s'équilibrer, les amis, hein. D'accord?
Donc, on vous dit oui, hein, pour le positif, là, vous allez retrouver du positif, hein, grâce au fait de retrouver un équilibre, parce qu'il va y avoir un déblocage. Hein. Et d'ailleurs, vous voyez, en dos de deck, on a la complicité. Vous allez retrouver une complicité parce que vous allez trouver une solution au fait de ces hauts et de ces bas dans votre couple. Vous êtes dans un lien de flamme jumelle, d'accord? Ouais. Bon, vous me direz les amis, hein, comment ça résonne, si ça résonne avec votre situation. Je range les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin. Allez mes petits cancers, on va aller demander un petit message de murmure de nos anges. Allez les petits anges, ah ben dites donc, ça n'a pas mis de temps. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils souhaitent vous dire les petits anges? Ils vous disent, ressens de la compassion pour un autre ou une autre. D'accord, les amis? Bien, merci, amis cancer, de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me laisser vos petits retours en commentaire. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne, hein, si ce n'est pas déjà fait et si vous avez aimé ma vidéo. Pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude, merci du fond du cœur les amis. Merci pour votre soutien à ma chaîne, pour votre fidélité et votre bienveillance à mon égard. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches, hein, c'est très important. Moi, je vous fais plein d'énormes bisous les amis et je vous dis à très bientôt. Bye bye.